Souvent, mes clients me demandent, ou les gens qui sont intéressés à appliquer la stratégie militaire ou le leadership militaire dans leur organisation, dans leur entreprise, qu'est-ce que ça peut amener, cette stratégie-là? Bien, l'élément de base que moi, je pense que la stratégie militaire peut amener, c'est l'attitude offensive. Qu'est-ce que c'est l'attitude offensive? Qu'est-ce que c'est l'offensive? C'est quand on cherche à gagner et à maintenir l'initiative. Puis faire en sorte que ce sont les concurrents qui nous suivent et non pas nous qui suivons les concurrents. Donc, au fond, ce qu'on parle, c'est une stratégie d'attaque. C'est une approche qui cherche à prendre l'initiative, à attaquer au moment et au lieu de notre choix plutôt qu'à celui de notre concurrent. Donc, quand je travaille avec mes clients, souvent, je vais leur apporter les 3 niveaux, les 3 types de stratégie de base de manœuvre. Qu'est-ce que c'est la manœuvre? C'est utiliser ses propres forces pour exploiter les faiblesses ou les vulnérabilités de ses concurrents. Donc, on a 3 façons de procéder. On peut faire une attaque frontale, c'est-à-dire qu'on y va avec nos forces contre les forces du concurrent. Donc, on peut imaginer que nos concurrents sont là, ils occupent une position très forte dans un marché particulier, puis on cherche à les imiter. Bien, les chances qu'on va gagner, les chances qu'on va atteindre nos objectifs sont très minces. Ça va nous coûter cher, ça va prendre beaucoup de ressources, puis on n'atteindra probablement pas notre objectif. Donc, ça, c'est l'attaque frontale. Des fois, on n'a pas le choix que de faire ça, mais moi, je ne préconise pas cette approche-là. La deuxième approche, qui est plus subtile un peu, c'est l'approche de l'attaque de flanc. C'est là qu'on cherche à peut-être améliorer un produit ou faire quelque chose, un produit ou un service légèrement meilleur que notre concurrent. Donc ça, c'est une façon d'exploiter une vulnérabilité ou une faiblesse de son concurrent à l'aide de ses propres forces. Mais la façon ultime, la manœuvre ultime, à mon avis, c'est le contournement, c'est l'évitement complètement. C'est d'éviter complètement le concurrent. Donc, on peut imaginer, par exemple, qu'un ennemi, si on pense à une situation militaire, l'ennemi occupe une position sur une croisée de route qui est absolument stratégique, et puis il est là. Puis, si on veut absolument aller au-delà de l'ennemi, on peut contourner l'ennemi à ce moment-là. On peut faire la même chose dans la stratégie d'affaires. Pensez à quand Apple a introduit l'iPhone en 2007, le meneur dans le marché, c'était Research and Motion avec le BlackBerry, qui contrôlait presque complètement le marché institutionnel et organisationnel, les grandes organisations, les gouvernements avec les téléphones intelligents. Qu'est-ce qu'Apple ont fait? Ils auraient pu tenter une attaque frontale, imiter le BlackBerry ou faire quelque chose légèrement mieux que le BlackBerry, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont complètement évité, ils ont contourné BlackBerry et puis ils sont allés vers un marché qui n'était pas occupé du tout avec l'iPhone, le marché des consommateurs. Et puis même, de nos jours, BlackBerry connaissent beaucoup de problèmes. Et puis c'est Apple qui est le meneur. Donc ça, c'est l'exemple, un exemple d'une façon qu'on peut appliquer des stratégies militaires, des approches militaires pour atteindre ses objectifs en affaires.